On est à 2 jours de la grande journée des déménagements et comme à chaque année, on fait le point sur la situation des ménages à risque de se retrouver à la rue le 1er juillet. Et cette année à Sherbrooke, la situation est encourageante. L'OMH rapporte seulement 2 ménages qui sont toujours à la recherche d'un logement. À Sherbrooke, on a instauré le programme du service d'aide à la recherche du logement avec les intervenantes de l'OMH qui font un excellent travail. Depuis son implantation en 2023, ça a toujours diminué. On avait commencé avec 27 ménages, après ça, il y en avait une vingtaine, après ça 10, puis là, on est rendu à 2. Puis je me souviens que moi, quand je suis arrivée en 2021, on était autour d'une cinquantaine de ménages. Donc, on voit que ce programme-là qui permet en fait d'avoir de l'aide à l'année au lieu d'agir en urgence là, autour du 1er juillet, ça donne vraiment des résultats. L'OMH a accompagné plus de 500 personnes à se trouver un logement. Il reste encore 2 ménages sans appartement en vue du 1er juillet. Alors, qu'est-ce qui explique que c'est si compliqué de se trouver un appartement abordable à Sherbrooke? Bien, c'est ça. Je pense que c'est surtout de trouver des logements abordables. Là. Et on voit des fois, il y a plusieurs logements qui se construisent, mais ne sont pas nécessairement abordables. Fait que c'est là l'enjeu parce que les gens, ils vont quitter un logement où peut-être le prix a augmenté, puis ils sont pas capables de se retrouver quelque chose au prix équivalent, puis leurs revenus n'ont pas augmenté, donc ils ne peuvent pas se permettre d'aller chercher quelque chose de plus cher. C'est pour ça qu'il faut continuer d'agir à Sherbrooke pour avoir des logements qui sont abordables. C'est pour ça qu'on a un fonds de 10 millions pour construire des logements qui sont abordables. Et justement, est-ce que la liste pour les logements abordables s'allonge? Sur notre liste d'attente, on a environ 1200 ménages. Ça a diminué. L'an passé, c'était 1500, donc il y a eu une diminution. Puis sur les 1200, la majorité, là, autour de 800, c'est des personnes seules. Donc c'est vraiment le besoin, là, c'est pour les personnes seules. Et quelle est la situation des 2 personnes sans logement à Sherbrooke? C'est 2 personnes seules. Il y en a un qui va être hébergé par un ami, donc il n'y aura pas besoin du service d'hébergement. Il va seulement avoir besoin du service d'entreposage. Puis il y en a un qui va avoir notre service d'hébergement et d'entreposage. Avec ces données-là, c'est encourageant de dire il y a seulement 2 ménages. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de crise du logement, qu'il n'y a plus de gens qui cherchent des logements, qu'il n'y a plus d'itinérance. C'est pas ça du tout le message. Mais les gens qui se ramassent à ne plus avoir de logement pour le 1er juillet, ils font partie d'un programme très spécifique. Puis dans ce programme-là, bien là, on voit que le nombre a diminué avec les années grâce à l'accompagnement qui est fait tout au long de l'année. D'amener les gens à nous contacter le plus rapidement possible puis d'agir en prévention plutôt que dans la crise, dans l'urgence. Puis ça donne plus de temps aussi pour trouver des logements. C'est ce qui permet d'avoir des bons résultats. On peut dire qu'il y a un excellent travail qui est fait par nos intervenantes du service socio-communautaire. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Puis c'est ça, je pense que c'est une réussite dans le sens qu'on est présent pour que les gens ne se ramassent pas en situation d'urgence. Il y a eu beaucoup de besoins, mais on a réussi à les relocaliser. La Ville de Sherbrooke invite la population à planifier leur déménagement à l'avance et rappelle quelques démarches importantes à prévoir ainsi que les ressources et services offerts à la population. Toutes ces informations se retrouvent sur le portail citoyen Mon Sherbrooke. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.